Larry, Monsieur l'Excellence l'Ambassadeur, c'est Kais, cher Khaled, Mesdames et Messieurs, chers amis, tout d'abord c'est un immense plaisir pour moi de vous souhaiter aussi à l'occasion de cette 10e édition du Congrès national des CGD la bienvenue. On peut avoir l'impression dans cette salle qui rassemble encore dans une salle de fête de mariage que c'est symbolique. Parce que ça fait 10 ans en fait compte que la CAS et le Centre des jeunes dirigeants ont commencé leur coopération. Et c'est un mariage qui reste. La divorce n'est pas possible. C'est un mariage d'amour entre le Centre des jeunes dirigeants et la Konrad Adenauer Stiftung. Et ça me fait plaisir pour cette raison d'être parmi vous aujourd'hui. J'aimerais bien féliciter le CGD d'avoir choisi le thème de réforme économique. On peut en discuter de la notion audace, courage, mais je pense que c'est évident, comme Khaled et Zikrais ont le dit, aujourd'hui, après cette phase de transition politique, nous sommes encore dans une phase de transformation économique et sociale en Tunisie. Et ce n'est pas qu'une question de courage et d'audace, c'est tout d'abord une question des obligations. Il y a des réformes à faire, à implanter, parce que c'est évident qu'à plusieurs niveaux, le pays ne peut se plus permettre de continuer de cette façon. Moi je pense, et on en parlera tout à l'heure de l'exemple de Portugal, mais j'aimerais bien partager aussi notre propre expérience. Et je pense que tous et toutes vous vous rappelez qu'il y a 10 ans, l'Allemagne était la malade de l'Europe. Aujourd'hui, on se présente dans une autre position, heureusement, et on espère que ça reste, malgré les grands défis qui sont avant nous, avec notre chancelière, qui était par hasard hier, encore une personnalité de l'année 2015 du magazine Time, et avec leur leadership, j'espère qu'on va aussi dépasser ces moments difficiles avec toutes les questions d'intégration des réfugiés. Et pour revenir au sujet, je pense à l'époque, en 2003-2004, l'Allemagne a pris des décisions qui ont coûté très cher au gouvernement au pouvoir. Vous vous rappelez que M. Schröder, en fait, quand il a perdu son mandat en tant que chancelier, à cause du fait qu'il a implémenté des réformes qui étaient inévitables. À ce moment-là, c'était en fait contre une grande coalition qui était au pouvoir et qui a amené et continué ces réformes malgré le fait et le risque de perdre le pouvoir. Je pense que c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple parce que les politiciens doivent toujours avoir le courage et les risques de guider et de l'idée. Mais il y a un autre point. Et je pense que le succès de nos réformes en Allemagne est beaucoup relié, indépendamment de chaque détail, sur le marché d'emploi, sur le système social sécuritaire. Mais il y a un point qui me semble très important. Des réformes doivent être accompagnées par un discours explicatif au niveau de la communication politique. Et ça, je pense, c'est vraiment un point qui est inévitable. Si on a réussi en Allemagne, c'est à part des réformes en détail, aussi le fait qu'on était à ce moment-là capable d'expliquer pourquoi on entame chaque étape. Et ça, c'est le plus grand défi pour, je pense, chaque politicien, pour chaque décideur, d'être capable de communiquer, de s'adresser aux gens et de ne pas rater l'occasion de leur expliquer pourquoi, pour quel objectif et pour quelle raison. Les CGD et la CAS, dans modeste moyens, ont essayé d'accompagner ce processus déjà en 2015. Je peux vous assurer qu'on va continuer d'accompagner le CGD aussi dans son prochaine étape avec le nouveau mandat qui sera élu aujourd'hui. Je pense, avec tout ce que le CGD a fait pendant ce mandat de 2015-2014, ça montrait aussi qu'au niveau des jeunes entrepreneurs, au niveau des jeunes dirigeants, il y a vraiment un enthousiasme, il y a j'aimerais bien dire, un patriotisme économique que j'ai vu, que je peux témoigner. Et moi, j'aimerais bien que cet patriotisme économique va se transformer encore dans une dynamique aussi politique qui va accompagner chaque réforme et chaque étape.
Les EGD aujourd'hui, c'est pas qu'une organisation de jeunes entrepreneurs, c'est une lobby dans le propre sens du terme, qui est en train de s'installer dans les plus importantes cités et villes en Tunisie, avec un réseau très important. Et c'est la colonne vertébrale de cette jeune économie et de cet avenir de la Tunisie. Moi, j'aimerais bien nous assurer notre soutien pour l'avenir. C'était toujours un plaisir de travailler avec les EGD, particulièrement en cette mandat avec Khaled. Et la Fondation Konrad Adenauer reste à votre côté pour tout le projet de l'avenir. Merci beaucoup.